Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Oh. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Amen. Oh. Tu es Dieu, le grand je suis. En ton temps, tout s'accomplit. Dis-le avec foi ce matin. Tu es Dieu, le grand je suis. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, El Shaddai, Dieu tout-puissant. Adonai, Dieu qui vit éternellement. El Shaddai, El Shaddai, Tout puissant. Dieu tout-puissant. Adonai, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit pleinement. Alléluia, oui, ta présence est notre essentiel. Ta présence, oui, non seulement elle nous suffit, mais elle nous est tellement nécessaire, Seigneur. Alléluia. Oui, ta présence est notre essentiel. Ta présence, Seigneur,
est notre oxygène, ta présence, Seigneur. Et ce dont nous ne voulons jamais nous écarter. Alléluia. Alléluia. Mieux vaut 1 heure dans ta présence que 1000 ailleurs, Seigneur. Alléluia. Oh, nous avons tant besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit de feu, de ton esprit de réveil, Seigneur, pour nous secouer, pour nous montrer qui tu es vraiment, pour nous montrer quelles sont les choses importantes dans la vie, Seigneur, pour nous montrer qui nous sommes vraiment, pour nous montrer, Seigneur, à quel point on compte pour toi, pour nous montrer, Seigneur, quelles sont les priorités dans la vie, pour nous montrer, Seigneur, quels sont nos essentiels et les non-essentiels. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur, pour vivre. Parce que si nous n'avons pas ta présence, Seigneur, nous sommes morts. Souffle du nord.
Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Je vais vous partager quelque chose que Marlène a reçu quelque chose cette semaine. Je suis désolée, je coupe le chant, mais je vais vous le partager parce que ça m'a beaucoup touchée. Et pendant qu'on chante, je ne vois que ça. Et je pense que tout le monde doit l'entendre. Marlène, jeudi matin, pendant la prière, a reçu que le vent de l'esprit, quand le vent de l'esprit souffle, des quatre vents dans tous les sens, tu me reprends si je me trompe, Marlène, c'est comme quand on a l'impression que la rue dehors, elle est propre. Mais quand il y a des coups de vent dans tous les sens, eh bien le lendemain, on voit qu'il y a plein de papiers, des feuilles partout. Tout est sale parce que le vent a soufflé. Et ce que Marlène nous a partagé, c'est que l'Esprit de Dieu, nous appelons l'Esprit de Dieu à souffler sur nos vies. Mais ça va faire ressortir toutes les saletés. Et si nous avons besoin que l'Esprit de Dieu souffle sur nos vies, souffle sur l'Église, souffle sur ce pays, c'est pour pouvoir nettoyer, mes amis. Et vraiment, quand on chante ce refrain, je vois ce vent dans la rue, tous ces papiers qui volent partout, toutes ces feuilles. Il faut que je vous le partage parce que j'ai besoin que le Saint-Esprit vous convainc comme j'ai été convaincue quand elle a partagé cette parole. Dieu parle, mes amis, pendant les temps de prière. Mais je veux vraiment qu'on puisse prier pour ce vent, cet Esprit de Dieu souffle sur notre ville, mais souffle avant tout sur notre Église, sur nos familles, premièrement. N'ayons pas peur de ce qui va ressortir, mes amis, parce que c'est important que ça ressorte pour qu'on puisse ensemble œuvrer et faire en sorte que le terrain soit propre. Amen. On va reprendre ce refrain ensemble. Ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous, chante Esprit de Dieu, ô Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous, te reçoit. Que ton règne vienne.
Oh Seigneur Jésus, on appelle ton vent, Seigneur. On appelle ton esprit, Seigneur. Nous prophétisons ton esprit, Seigneur. Répandu, Seigneur, sur toute chair, Seigneur. Comme tu l'as dit à Ézéchiel, Seigneur, dans la vallée, Seigneur. Oh, nous prophétisons ton esprit qui souffle des quatre vents, qui relève, qui restaure, Seigneur. Ton esprit qui va là où nous ne pouvons pas aller. Les profondeurs, les entrailles de nos cœurs, les entrailles, Seigneur. Tu viens souffler, tu viens restaurer, Seigneur. Tori Santa Cabasonti, Kiro Santa Cabasa. Oh, Rava Santa Kiso, Rava Santa Casa, Rava Santa. Oh, merci, Seigneur. Nous avons besoin du souffle de ton esprit. Du souffle de ton esprit. Ton esprit saint, ton esprit qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous lave, Seigneur. En permanence, Seigneur, nous prophétisons, nous appelons aussi ton esprit sur nos familles, ton esprit sur nos enfants, ton esprit, Seigneur, sur cette ville, Seigneur. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, quand nous chantons, Seigneur, que ton esprit vienne des quatre vents, Seigneur. Notre cœur saigne pour les perdus, Seigneur. Seigneur, envoie ton esprit. Oh, Rabasante, que sont tabaribo, Santa Cabasa. Irabasanta, Santiro, Santa Cabasa. Souffle cet esprit, souffle sur les braises de ma foi afin de rallumer la flamme qui brûle mes scories. Brûle les scories de mes doutes, de mes craintes. Oh, merci Seigneur, car tu es avec nous tous les jours et tu ne nous laisses pas tomber. Tu souffles sur nous ton amour. Oh la Santa. Amen. La végétation totalement. Moi ça je l'ai vu. Il n'y avait plus de végétation après l'ouragan Irma. Mais deux, 3 jours après, c'était un cyclone et c'était pas un méchant. Il a envoyé la pluie et d'un seul coup tout a repoussé. C'est ce que fait Dieu aussi. Des fois, c'est vrai, ça a l'impression que tout est complètement dans nos vies. Mais c'est pour reconstruire quelque chose de mieux. Amen. Amen. C'est pas seulement c'est dans nos familles, mais je sais que c'est aussi dans nos cœurs. Amen. 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 Merci Seigneur. Et tu le fais. Amen. Tu veux nous rendre Brusa très Gloria, Bror, ce que tu vas faire. Ça va être extraordinaire. les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal Alléluia. Oh. à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Amen. Oh. À jamais tu seras.
Tu es le seul que nous voulons adorer. Tu es le seul à être digne d'être adoré, Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, c'est toi qui règnes, Seigneur. Tu seras à jamais, Seigneur, à jamais. Tu as été placé sur ce trône. Tu y resteras à jamais, Seigneur Jésus. Oh, quelle gloire. Quel jour glorieux où te verrons face à face aussi, Seigneur. Nous verrons la gloire de l'agneau face à face. Nous la chantons, nous la proclamons, mais c'est une vérité. Alléluia. Qui se réjouit de ces temps? Amen. Amen. J'ai une pensée que je vous soumets. Vas-y, mon frère. C'est peut-être que tu traverses une période noire comme l'encre et tu vois la lumière du Christ comme une toute petite lueur minuscule qui t'éclaire même pas les pieds. Et tu te demandes combien de temps ça va durer et si Dieu peut te voir dans cette mélasse. Mais dis-toi bien que Dieu te voit comme en plein jour. Tu brilles comme un soutouneur et il t'aime et il te porte et il te guidera. Amen, amen. Amen. Que cette parole soit reçue, entendue, qu'elle pénètre le cœur, qu'elle descende dans le cœur. Merci, Seigneur. Hier, on regardait un reportage comme ça, c'était sur Brut, où il parlait des Suisses qui avaient fait des bunkers parce qu'ils craignaient la guerre atomique avec l'URSS dans la guerre froide. Et ils ont fait des bunkers et tous les Suisses ont une place dans un bunker. C'est-à-dire un jour, s'il se passe quelque chose, tous les Suisses peuvent se cacher dans un bunker. Regardez ça, il y a quelque chose qui m'a été rappelé. Saint-Esprit me l'a rappelé ce matin pendant qu'on chantait Esprit de Dieu. Quand on est sale sur notre corps, quand on a de la boue, on a besoin de l'eau pour se laver. On est passé par les eaux du baptême, où on s'est lavé, on a proclamé d'une manière visible. Seigneur, je te donne ma vie, je me confie en toi, et on a fait cette nouvelle naissance où on a été lavé par l'eau, la boue du péché. Mais vous savez ce qui est utilisé pour désinfecter les radiations, par exemple? Quand on a été exposé à des radiations, exposé à la radioactivité, l'air. On fait un bain d'air. On est mis dans une salle pendant 4 minutes et il y a de l'air frais, de l'air pur qui est injecté pendant 4 minutes et nous débarrasse des radiations. Ça m'a interpellé ce matin, quand c'est Saint-Esprit qui m'a rappelé ça ce matin. C'est le saint, le vent de l'Esprit fait ça. Parce qu'on ne voit pas, qui peut voir qu'il a une radiation sur lui? Qui peut voir qu'il est contaminé par un rayon, par quelque chose, par même un microbe, etc. Et c'est là où on a besoin du vent de l'Esprit. Et le vent de l'Esprit nettoie les choses qu'on ne voit pas. Et les choses pourtant qui sont accrochées à notre peau. Alors c'est pas pendant 30 secondes, pendant 4 minutes, ils sont là en train de se faire souffler dessus. Et Seigneur, on a besoin de ce souffle. Quand on chante Esprit de Dieu, quand on chante, on voit ce vent, on voit ce souffle comme il a été partagé, comme Marlène l'a reçu. C'est pour ça aussi. C'est pour enlever ce qu'on ne voit pas. Pour désinfecter, pour nettoyer ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Merci Seigneur. On a encore besoin de
de ce vent, de ce souffle, et on le prie encore, on le recherche encore plus que jamais, Seigneur. Parce que voilà, nous sommes dans les temps de la fin encore. Je l'ai rappelé, on a rappelé la dernière fois, mais je ne sais pas pourquoi ces temps-ci, mes pensées vont pas mal sur ces sujets-là, et sur cette urgence, sur se rappeler de cette urgence que dans les temps où nous vivons. Ce sont les temps de la fin, ce sont les derniers temps. Pierre, à un moment, rappelait dans son épître, il rappelait que votre patience produit la persévérance, etc. Il y a tout cet escalier comme ça. Et à la fin, il dit, je vous le savais, mais je vous le répète, pour pas qu'on s'endorme. Et il dit, cette parole, elle est profonde, et moi je vais mourir, je vais partir. Le Seigneur lui avait dit, il dit, mais je vous rappelle ça parce qu'il ne faut pas qu'on s'endorme. Et je pense qu'on est dans un temps, j'ai vraiment ça sur mon cœur, j'ai vraiment été bouleversé cette semaine dans mes pensées, dans les choses. Et j'arrive ce matin vers vous, pas forcément avec un message construit bien, mais avec plein de pensées qui partent un peu dans tous les sens. Mais surtout avec ce fil rouge. C'est le roi. Il revient bientôt. Il est là. Alors on prêche les autres facettes, oui, amen. Mais celle-là, il faut la prêcher aussi. Le roi revient bientôt. Et on doit être prêt. L'église doit se tenir prête. L'église doit être là. Et on doit, même si on peut dire on ne sait pas le temps de Dieu, c'est pour ça qu'on doit être prêt. On ne connaît pas le temps de Dieu. C'est pour ça qu'on doit être prêt à chaque moment, à chaque instant. Peut-être pas pour nous alors, mais au moins pour nos enfants. Comment on peut dire à nos enfants d'être préparés si nous, on ne s'est pas préparé? Alors nous, on se prépare. Et on prépare aussi les autres. C'est ça la maturité aussi. De pouvoir transmettre quelque chose. De pouvoir aider quelqu'un. Parce que nous, on l'a déjà compris. Nous, on est déjà prêts. Nous, on s'exerce, on s'entraîne. Et je regardais hier cette émission où ils s'exercent, ils s'entraînent. Les Suisses, je parle, à une guerre. Est-ce qu'elle arrivera un jour? On ne sait pas. Nous, on sait que ça arrivera. Alors si eux, ils se préparent avec tant de force, avec tant d'argent, avec tant de persévérance, des gens, ils lavent des lits qui n'ont jamais été utilisés. Ils les réparent après, ils remettent les oreillers sur les lits. Et une semaine après, ils enlèvent les housses et ils relavent et ils remettent. Si des humains, avec leur vision humaine, se préparent comme ça à une guerre qui peut-être n'arrivera jamais, nous, comment, Église, on doit se préparer à quelque chose qui est certain d'arriver? Est-ce qu'on ne doit pas se préparer avec plus de force, avec plus de foi, avec plus de passion, de puissance? Parce qu'on ne sait jamais quand le Seigneur reviendra. Et ça sera dans un moment tellement inattendu. Et ce bientôt, ça peut être demain. Et ce bientôt, ça peut être demain. Ça peut arriver très rapidement. Les choses s'accélèrent. C'est marqué dans sa parole aussi. Et là, ils disent, oui, le bientôt de Jésus, en se moquant, ça peut durer longtemps. Mais les choses s'accélèrent. J'ai regardé quelqu'un qui je vous parle de tous les trucs bizarres que je peux regarder des fois, mais quelqu'un qui a pour projet d'atteindre 500 km/h en voiture. Ça fait très vite. Et en fait, il prend une voiture de base et il essaye de l'équiper pour qu'elle touche 500 km/h. Et en fait, il s'est rendu compte techniquement que plus on va dans des vitesses élevées, plus les choses ne se multiplient pas, elles se mettent au carré, au cube en fait. Ça se multiplie au cube. C'est-à-dire que la résistance que tu vas avoir à 100 km/h, elle va être de 1, et bien en fait, la résistance que tu vas avoir à 500 km/h, c'est 1 au cube. Les choses s'accélèrent. Plus on va vite, plus on approche de la fin, plus les choses deviennent exponentielles. Elles se multiplient pas simplement 1 par 1, 2 par 2. C'est 4 par 4, 6 par 6, 10 par 10. Et c'est là où il faut être vigilant. Parce que les choses avancent, les choses s'accélèrent. Et c'est un peu le message de ce matin aussi. La dernière fois, je vous ai vite fait parler des vierges folles et des vierges sages. Et dans cette histoire, on voit, c'est dans Matthieu 25, on voit qu'il y a 2 catégories de personnes. Alors, c'est marqué insensé, c'est marqué folle, mais on peut dire insensé, on peut dire dénué de raison. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la raison. Elles n'ont pas
elle se comporte d'une manière qui est insensée. Et les sages, la sagesse, c'est de prévoir aujourd'hui, de travailler aujourd'hui pour un bien qu'on aura plus tard. Ça, c'est de la sagesse. C'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que plus tard, il y a quelque chose qui nous est promis, mais on nous demande de le travailler maintenant, de le préparer maintenant. Une décision sage, c'est une décision qui se prend pas sur un coup de tête, mais qui se prend parce qu'on dit, je vais prendre cette décision maintenant. C'est pas forcément celle qui m'arrange le plus, mais celle qui, au bout d'un temps, va porter du fruit et va permettre que je vais dire, j'ai eu raison de prendre cette décision. Ça, c'est une décision sage. Vous savez comment Toyota est devenu premier constructeur mondial? Là, je vous parle de trucs de partout, ça part en tous les sens. Ils sont devenus premier constructeur mondial parce qu'il y a des années, ils ont fait des choix qui n'étaient pas à la mode, mais qui savaient que s'ils maintenaient ces choix, dans 10 ans, ils allaient récolter les fruits de ça. Ils ont fait les hybrides avant tout le monde. Et du coup, maintenant, c'est les leaders. Parce qu'ils ont commencé à faire des choses dans le passé. Ils ont commencé à installer des choses dans le passé qui n'étaient pas forcément visibles, qui n'étaient pas forcément les choses les plus fun, les choses les plus qui allaient rapporter de l'argent tout de suite, mais qui leur a rapporté énormément plus tard. Et ça, c'est ça la sagesse. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qui n'est pas forcément quelque chose qui va être bon dans l'immédiat, qui va nous faire récolter du fruit dans l'immédiat, mais qui va nous faire récolter du fruit bien plus tard. Et la folie, l'insensé, c'est quelqu'un qui espère récolter des choses sans rien faire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui maintenant il dort et qu'après il va se réveiller en disant c'est... Et ça c'est de la folie. Quand on voit des gens comme ça, on dit mais attends mon coco, mais c'est quelqu'un qui espère avoir un salaire sans avoir travaillé. Et ça c'est ça l'insensé. Et là dans ce passage-là, on voit qu'il y a deux styles de personnes. Et moi je ne peux pas m'empêcher aussi le Seigneur dit rien par hasard. Et je ne peux pas m'empêcher d'être troublé du pourcentage. C'est 50-50. Et c'est qu'il y en a 50% qui iront, qui seront enlevés, il y en a 50% qui resteront. Parce que dans ce passage, on ne parle pas du salut, on parle de l'enlèvement. Elles sont sauvées. Elles sont dans la maison, elles sont sauvées, elles attendent, mais elles loupent l'enlèvement. Et ça, c'est terrible. Et quand on prépare le retour de Jésus, on prépare aussi l'enlèvement de l'Église. Et c'est ça aussi qu'il faut toujours toujours remettre ça dans notre esprit. Est-ce qu'on est sûr d'être enlevé? Oui. C'est bien. Mais on doit travailler à ça. On doit travailler à ça. Pour tout faire, pour toutes mettre les chances de notre côté. Pour que lorsque l'époux arrivera, lorsque Jésus arrivera, on ne sera pas laissé. On aura de l'huile dans nos lampes. Et cette huile qu'on parle là, on ne peut pas la puiser ailleurs. C'est de notre responsabilité à nous d'aller puiser cette huile. On peut dans ce monde-là, en plus, c'est bien la mode où on va accuser des fois les autres. Ouais, mais bon, c'est mon pasteur. Ouais, mais bon, c'est mon église. Ouais, mais bon, c'est ci. Ouais, mais bon, c'est ça. Non, c'est ta responsabilité. C'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité de veiller à ce que mon huile, à ce que ma lampe soit remplie, à ce que mes réserves soient pleines. C'est de ma responsabilité à moi. Ça incombe pas au voisin, ça incombe pas au pasteur, ça incombe pas à n'importe qui, ça incombe à moi-même. À ce que ma lampe soit remplie. Et on a beaucoup entendu, je suis pas nourri, je suis pas... Ok, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et souvent, c'est à nous de nous nourrir. Si on est des adultes, c'est à nous de bien manger, c'est à nous d'être équilibrés. Et quand je lis cette histoire, je lisais cette histoire et moi j'aime bien, et on est dans ces temps où on essaye de déceler des choses pratiques. Je disais, mais Seigneur, c'est bien beau de dire remplissons nos vases d'huile. Mais comment on fait? C'est quoi en fait l'huile? Alors l'huile, on dit oui, c'est l'esprit. Mais alors comment être rempli de l'esprit? Comment faire pour que l'huile soit toujours, qu'on ait toujours de l'huile dans nos vies? J'ai écouté quelqu'un qui me parlait de cette parole et qui disait,
ma grand-mère me disait ça, de remplir, de veiller comme les vierges sages, etc. Alors du coup, je prie. Et mon vase est rempli. Moi, je l'écoutais et je disais, ok, mais je pense que c'est pas complet. Je pense que c'est pas complet. La parole nous dit pas de prier simplement. La parole nous demande plusieurs choses pour qu'on soit rempli de l'Esprit. Oui, on prie. Oui, on doit avoir cette connexion avec Dieu. Parce que pour être rempli de l'Esprit, il faut être en contact de celui qui te remplit. La parole, quand les vierges sont allées, elles sont allées voir au marchand. Elles sont allées demander à la personne qui avait l'huile. C'était le marchand qui avait l'huile. Le marchand, nous, dans la parabole expliquée, c'est le Père qui a l'huile. Alors oui, on doit aller dans la prière. Mais je pense que c'est pas que ça. Et je priais, je me disais, Seigneur, quelles sont les choses que tu nous demandes de faire pour que notre huile soit remplie? Et je suis pas allé chercher bien loin. Parce que dans Matthieu 25, il y a la parabole des 10 vierges. Après, il y a la parabole des champs, des talents. Voilà, la parabole des talents. Et après, ensuite, la parabole des talents, il y a le passage où Jésus parle de celui qui a fait du bien au plus petit, celui qui m'a nourri, c'est lui qui verra. Et là, je me suis dit, waouh! Et après, on peut même revenir un peu plus. Dans Matthieu 24, on peut lire tout cet ensemble où Jésus nous explique, Jésus nous montre comment remplir notre huile, comment avoir des réserves d'huile. Ce n'est pas seulement la prière. La prière va remplir une partie. Après, il y aura les talents que Dieu t'a donnés et que tu feras fructifier, qui vont t'agréer auprès du Père, qui vont dire, voilà, moi, et ça va te mettre une autre dose d'huile. Et après, il y a le bienfait que tu vas faire autour de toi. Qui tu bénis, qui tu aides, qui tu, nourris. Et ça va redonner une autre dose d'huile. Et il y a tout un tas de choses comme ça dans la parole de Dieu qui nous permet de remplir notre lampe d'huile, qu'on doit pratiquer chacune, comme les facettes du fruit de l'esprit. Qu'on ne doit pas juste dire, voilà, j'en ai une. Non, il les faut toutes. Et je vous invite à lire Matthieu du 24 et 25 avec cette parabole au milieu, pour vraiment comprendre avec cet éclairage que Jésus nous explique des manières de remplir de mettre nos réserves d'huile. Et hier, je courais, j'ai des besoins des fois de m'aérer un peu la tête. Et pendant ma course, je méditais sur ça, et le Saint-Esprit m'a dit, m'a fait méditer justement sur l'huile. Pourquoi ça a été pris en exemple? L'huile. Et à l'époque, c'était l'huile d'olive, là où c'était. Vous savez comment on obtient l'huile d'olive? C'est pas évident. Déjà, on doit avoir le fruit. Le fruit pousse sur les rameaux jeunes. C'est pour ça qu'on doit tailler l'arbre. C'est pour ça qu'on doit être émondé. Les fruits ne poussent pas sur des choses vieilles et anciennes. Les fruits poussent sur des choses nouvelles, sur des rameaux neufs. Mais une fois que le rameau a donné son fruit, il doit être taillé. Parce que sinon, le prochain, la branche cassera. Et c'est pour ça que Dieu nous émonde aussi. Pour qu'on puisse porter du fruit. Parce que les fruits sont sur les rameaux neufs. Alors après, on prend l'olive. Est-ce que vous avez déjà goûté une olive comme ça qui sort de l'arbre? Ah, faut pas faire ça, hein. C'est infect, c'est amer, c'est immangeable. C'est immangeable. Et pourtant, on dit c'est le fruit. Et c'est bon. Mais pas encore. Alors cette olive est prise et elle est rincée, elle est lavée. Et après, une fois qu'elle est lavée, elle est séchée. Et là, elle est mise dans un bac parce qu'en fait, l'huile d'olive, l'huile, il y en a dans la coque et il y en a un peu dans le noyau aussi. Et pour extraire l'huile, il suffit pas de la presser comme une orange. Il y a des espèces de petites capsules qui sont dans la chair de l'olive, minuscules. Et que si ça, on les écrase pas, on les éclate pas, le jus ne sort pas. Alors on l'a fait passer, vous avez vu, dans une grosse pierre.
Et elle roule comme ça. Et là, on se dit, bon, ben là, l'huile, elle est faite. Non! Là, on a une espèce de mou un peu bizarre, comme une tapenade, mais avec les noyaux un peu. Et là, on la met dans des espèces de trucs ronds. Et là, on la presse pour sortir l'huile. Et là, il coule comme ça, l'huile de ça. Et là, on dit, l'huile est prête. Non, pas encore. Parce que là-dedans, il y a de l'eau. Alors du coup, on la laisse reposer. Mais comprenez un peu tout ce cheminement. Dieu nous fait sortir un fruit. Mais pour avoir l'huile qui nous sert à nous éclairer, qui sert à briller dans le monde, il faut que le fruit passe par des étapes. Et des fois, ça, on ne le comprend pas. Je dis cette parole parce que c'est pour encourager aussi. C'est pour encourager quand on ne comprend pas des fois les épreuves qu'on vit, qu'on ne comprend pas les choses par lesquelles nous passons, qu'on ne comprend pas l'attente. Mais si nous voyons avec la parole de Dieu, si on voit avec comment Dieu agit avec nous, comment Dieu nous parle avec ses paraboles, on comprend ce qu'il est en train de faire. Et alors on est patient. Et alors on sait que notre Dieu est au contrôle. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça un peu mentalement bizarre de dire Dieu est au contrôle quand on n'y croit pas vraiment. Quand on se dit, mais attends, mais Dieu est au contrôle, oui, mais vraiment là, je sais même pas ce qui se passe, je sais. Alors oui, c'est une foi. Mais quand tu sais que Dieu est au contrôle, parce que tu vois un peu les mécanismes qu'il est en train de faire, tu comprends sa façon d'agir, tu comprends sa façon de faire. On ne saisit pas tout et on ne saisira pas tout. Mais ta patience, on a parlé de la patience, tu ne seras pas non plus, tu ne seras pas simplement patient, tu seras dans l'espérance. Parce que tu sais, tu vois, tu discernes. Et alors tu as un fruit qui arrive. Et c'est là où tu peux dire, c'est là où tu peux dire à ton ennemi ou à la chose qui vient de essayer de te cartonner, tu peux dire, moi je sais ce que Dieu est en train de faire. Alors on a parlé de la patience, c'est un beau fruit. Mais ce fruit, il sert à rien si il est juste là comme ça. Donc toi, tu vas arriver avec ta paix, par exemple. Tu vas arriver avec ta joie. Et tu vas là montrer au monde. Et le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, cette patience, cette paix, il va la piétiner. Il va essayer de te l'écraser. Il va essayer de te l'enlever. Mais quand tu vois ces choses-là, regarde ça et tu dis merci, tu es en train de faire de l'huile. Amen. Tu es en train de faire de l'huile. Tu es en train de m'aider à tirer de ce fruit que j'ai réussi à avoir qui est si beau. Tu n'es pas en train d'essayer de le détruire. Le Seigneur permet ça. Parce que tu vas l'écraser, tu vas le piétiner. Il va être pressé. Et de là, il va en sortir de l'huile. Et j'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin que mon fruit soit mis soumis presque au monde. Soumis presque au... Et c'est là on va tirer l'huile, on va tirer l'essence, en fait. Ah, mais là, quand on dit ça, on dit, bah Seigneur, l'huile, elle ne s'obtient pas si facilement. Et est-ce que j'en ai tant que ça, finalement? On est là aussi pour... L'Église, c'est pour nous challenger un peu. Alors maintenant, quand on vit des épreuves, quand on vit des choses, on se dit, mais waouh, je suis tellement malmené, je suis tellement tiraillé, je suis tellement... Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Si dans ton cœur, tu sens que c'est parce qu'il y a un péché dans la vie, parce qu'il y a une mauvaise conduite, oui, là, repens-toi, détourne-toi. Tu es pardonné. Tu es pardonné, Dieu t'a pardonné, mais il ne veut pas que tu restes dans le péché. Alors là, oui. Mais si là, tu dis, mais moi, je prie, là, Des fois, on peut se dire, mais là, je suis OK. Là, je suis OK. Alors pourquoi il m'arrive tout ça? Parce que Dieu est en train de te faire stocker de l'huile. Est en train de recharger tes batteries d'huile. Et pour ça, il y a besoin que ça brasse. Et on ne le voit pas tout le temps. On ne le voit pas de suite. Parce qu'après, il y a ce repos-là, où l'huile et l'eau se séparent. Alors des fois, tu dois attendre après. Et là, après, tu verras plus longtemps qu'il y a une huile qui s'est chargée dans ta vie. Et c'est là où on dit que Dieu est plus que vainqueur. C'est là où on dit que dans l'adversité, on est plus que vainqueur. Oh, ça ne se voit pas forcément maintenant. Maintenant, tu te ressembles à une olive écrasée. Mais plus tard, tu verras que
avec les yeux, avec ton espérance, avec les yeux de la foi, il y a des stocks d'huile. Et parce que tu as traversé ça, tu peux encore briller, tu peux encore être là. Amen. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Il sait ce qu'il fait. Quand il va te mener dans un chemin, quand il va te proposer un combat, quand il va te dire, mais là tu dois un peu, il y a ce mot, hein, mais il faut l'utiliser, sortir de la zone de confort, comme on dit. Écoute-le, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et franchement, on n'aime pas ça. Mais Dieu sait ce qu'il fait. On doit avoir confiance en notre papa. Il ne va jamais nous tenter au-delà de ce qu'on peut supporter. Quel est notre niveau de confiance en Dieu? Est-ce qu'on a confiance en Dieu? Ouais, moi, ça n'a pas beaucoup de réponses, mais on a confiance en Dieu. Mais des fois, notre vie, notre façon d'agir, notre façon de voir les problèmes, notre façon de gérer les frustrations, de gérer les choses, de gérer l'attente, il y a des doutes. Et on doit remettre en question notre confiance en Dieu. Est-ce que j'ai vraiment confiance en Dieu? Où est mon niveau de confiance en Dieu? Et on doit sans cesse la remettre en question, la raviver en nous. Parce que l'attente dans ça, le fait de ne pas comprendre certaines choses, peut nous faire refroidir, peut nous enlever du feu, peut nous enlever de la passion, peut nous faire courber un peu la tête, peut nous faire arrêter de faire certaines choses et nous faire aller dans d'autres choses. Et là, comme on est dans ce moment d'attente, qu'est-ce qu'elles ont fait, les vierges insensées? Se sont endormies parce que ça tardait. Et il y a une parole qui est juste avant, je crois, c'est dans Matthieu 24 aussi, où c'est le mauvais serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? Voyant que le maître tardait à venir, et il a pété un câble en fait, hein, je vous paraphrase, mais il s'est mis à battre, il s'est mis à faire n'importe quoi, parce que ça tardait. Nous devons sans arrêt nous rappeler que Jésus revient bientôt. Amen. Pour lutter et pour tenir ferme. J'écoutais une histoire la dernière fois, peut-être vous la connaissez, mais c'est une histoire qui est assez connue, mais c'est l'histoire d'un démon en chef, d'un démon formateur qui forme 3 démons, un peu plus petits, et qui les forme pour faire le ministère du diable. C'est-à-dire, nous, on arrache des âmes à l'enfer pour les donner à Dieu, et eux, ils arrachent des âmes à Dieu pour les donner à l'enfer. C'est un combat, c'est binaire, hein, mais c'est comme ça. Et le démon en chef, donc, forme ces petits démons, et il dit au premier, qu'est-ce que tu vas leur dire, toi? Alors l'autre, il dit, moi, je vais leur dire que Dieu n'existe pas. Et le démon en chef lui dit, ok, mais franchement, tu tromperas peu de personnes avec ça. Parce que les hommes, Dieu a mis quelque chose dans les hommes, Dieu a mis une pensée, et il y a beaucoup d'hommes qui savent que Dieu existe. Alors ils savent pas, ils comprennent pas, etc. Et si tu t'adresses à même des chrétiens, etc., tu vas pas les berner avec ça. Tu vas en avoir, certains, ils vont être convaincus, mais c'est pas ça qui va marcher le plus. Ah, tu dis d'accord. Alors il s'oriente vers le deuxième. Et il dit, toi, tu vas leur dire quoi pour les emmener en enfer? Le deuxième démon, il leur a dit, moi, je vais leur dire que l'enfer n'existe pas. Ah, alors il dit, bon, toi, tu vas en amener plus que le premier. Mais c'est pas terrible encore. Parce que les hommes ont une peur de la mort. Allez, c'est inscrit en eux. Et il y a quand même quelque chose qui disent en eux, qui est inscrit en eux, et qui des fois les verrouille un peu, et qui dit que si on fait trop de mal, il y a quelque chose qui coince. Il y a quand même une conscience dans l'homme. Il y en a qui l'ont pulvérisé, donc ceux-là sont partis avec le diable, mais il y a quand même une grande partie. C'est pour ça que les sociétés, soyons honnêtes, on n'est pas tous des meurtriers. Même quand on s'est converti, on n'avait pas tous tué quelqu'un. On avait une certaine conscience, même avant d'être sauvé. Et le monde en général, on va dire, entre les guerres, dans sa globalité, a une conscience. Donc il dit, tu vas en avoir quelques-uns plus que le premier, mais il y a quand même quelque chose. Et il va vers le troisième. Il dit, toi, tu vas leur dire quoi? Et le troisième, il dit, moi, je vais leur dire qu'ils ont le temps. Qu'ils ont le temps. Je vais leur dire, vous inquiétez pas.
Vivez votre vie, vous avez le temps. Et là, le démon en chef, il dit, toi, tu vas en avoir beaucoup. Toi, tu vas en avoir beaucoup. Soyons lucides sur les manœuvres de l'ennemi. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons plus le temps. Jésus revient bientôt. On n'a pas le temps. On ne peut pas dire, je ferai ça demain. L'huile, on doit la stocker maintenant. L'huile, on doit aller l'acheter maintenant. L'huile, on doit la faire, on doit la faire sortir maintenant. Pas demain. Demain, c'est possible qu'il sera trop tard. Et c'est ça que le diable aussi nous fait procrastiner dans certaines choses. Demain, je verrai. Demain, je ferai ça. Non, c'est maintenant. C'est maintenant que les choses sont à faire. Parce que le jour, quand ça arrivera, eh bien, on se retrouvera le bec dans l'eau. Et ça, je refuse. Je refuse. Et on doit s'en rappeler toujours, pour toujours rester éveillé. Pour toujours avoir cette conscience que Jésus revient bientôt. Amen. Pour fabriquer l'huile, on l'a vu, on a besoin du fruit. On a besoin que ce fruit soit travaillé. On a besoin que ce fruit soit écrasé. On a besoin que ce fruit soit, qu'on en tire l'essence de tout le jus qu'il y a dans ce fruit. Alors là, on voit que veiller et d'avoir l'huile, ce n'est pas simplement la prière, ce n'est pas simplement faire du bien, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande de faire, avec ce que nous avons. Faire le ministère que Dieu nous demande de faire. Être à la place où Dieu nous demande d'être. Est-ce qu'on est tous à la place que Dieu nous demande d'être? Est-ce qu'on fait tout ce que les dons, est-ce qu'on utilise les dons que Dieu nous demande d'utiliser? Est-ce qu'on est là où Dieu nous demande d'agir, d'appliquer? J'ai posé cette question, est-ce qu'on a confiance en Dieu? Alors on peut répondre oui, on peut répondre des fois moyen. Mais des fois, une façon simple de dire, est-ce qu'on a confiance en Dieu? Est-ce qu'on prie pour les gens? Est-ce qu'on prie pour les malades? Est-ce qu'on impose les mains assez régulièrement? Alors on dit, bof, non, parce que j'ai pas l'occasion. On a l'occasion, souvent, de prier pour les gens. On a souvent l'occasion, face à face, de dire, est-ce que je peux prier pour toi? Et en fait, quand on ne le fait pas, c'est parce qu'on a peur que ça ne marche pas. Vrai ou pas vrai? Alors des fois, c'est nous, c'est notre propre confiance en nous. Et quand on se comprend que Dieu habite en nous, est-ce que c'est pas un manque de confiance en Dieu aussi? Un petit orgueil aussi en disant, finalement, si je fais qu'il ne se passe rien, je vais un peu passer pour un idiot. Alors on met notre orgueil à la place. Est-ce qu'on a vraiment confiance en Dieu? La confiance en Dieu nous permet de traverser des épreuves, de traverser des choses qu'on ne comprend pas. La confiance en Dieu nous permet de tenir ferme quand on est dans le pressoir, quand l'huile est pressée. Mais le mot confiance veut dire aussi que ça nous donne du courage. Quand on a confiance en quelque chose, quand on a confiance en nous, cela nous donne du courage. Quand on a confiance en lui, cela doit nous donner du zèle. Cela nous donne de l'optimisme. Cela nous donne de la foi. Cela nous donne de l'espérance. La confiance en Dieu, ce n'est pas seulement être passif et supporter. C'est dire, comme j'ai confiance 100% en mon Dieu, je sais que je peux chasser les démons, je sais que je peux guérir les malades, je sais que la vie de mon collègue, la vie de ma collègue, la vie de mon fils, de ma fille, elle peut changer. Amen. Grâce un peu à moi, parce que je suis là et Dieu m'utilise, mais c'est surtout grâce à lui qui vit en moi. Et comme j'ai confiance en lui, j'ai confiance en cet esprit qui vit en moi, alors, boum, je peux envoyer. Et là, mon ami, mes amis, là, on fabrique de l'huile. Hein. Là, on fabrique de l'huile. Là, on utilise l'huile. Là, on la fait brûler. Là, on la met. Et ça, comme tu dis, j'ai vu, et là, elle se régénère. Et là, elle revient. Et là, Dieu nous redonne des fruits. Et là, Dieu nous redonne des choses. Parce qu'il dit, lui, c'est un moulin de compétition, lui. Lui, si j'y envoie des fruits, il y a l'huile qui fait, il y a l'huile qui jaillit. Parce qu'on utilise ça. Et je prie vraiment. Je me mets 100% dans ça. Je ne me mets pas d'une position, on est là-dedans. Hein. Même moi, des fois, là, on dit, bon, la flemme un peu, pas envie. Hein. Parce qu'on va s'engager dans quelque chose et tout.
Ah Seigneur Jésus, guéris-nous. Mais continue à nous libérer de cet esprit. On chante ce chant, je suis plus que vainqueur, je marche comme un vainqueur. Amen. On le chante, mais maintenant on veut le vivre. On le chante, mais maintenant on veut le vivre. Dieu ne vous demandera jamais quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Alors n'allez pas chasser des démons intersidérales sans préparation. Il y a des règles quand même à respecter. N'allez pas vous positionner pour chasser les autorités d'une ville tout seul dans votre chambre sans avoir préalablement été revêtu. Il y a quand même des choses à faire parce que sinon il va vous cartonner. Mais c'est là où il y a la maturité qui arrive aussi. Où on doit être conscient de qui on est. Conscient de ce que Dieu a mis en nous. Conscient qu'on prépare son retour et qu'il arrive bientôt. Et qu'avec ces lampes d'huile, on va éclairer tous ceux qui sont dans le noir. On va leur dire, mais viens. Viens prendre cette huile. Viens prendre. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu, mes amis. Dans Jérémie 17, verset 7, c'est marqué, « Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis. » Celui qui met sa confiance en moi, celui qui s'appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers la rivière. Quand la chaleur arrive, pas si la chaleur arrive, quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours des fruits. Amen. Moi, je veux être cet arbre. Je veux que tu sois cet arbre. Je veux que vous soyez ces arbres. Qui, quand la sécheresse arrive, quand le manque d'eau arrive, pas si elle arrive, quand elle arrive, eh bien on peut dire, mais cet arbre, pourquoi il est encore plein de feuilles? Pourquoi il est encore tout vert? Ah, bah parce que mes racines. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma confiance. Toi, où t'as mis ta confiance? T'as mis ta confiance dans la banque, t'as mis la confiance dans le gouvernement, t'as mis la confiance en toi-même, t'as mis la confiance dans un confort. Et toi, tes feuilles, elles sont toutes flétries parce que ta confiance n'était pas au moins. Moi, j'ai mis ma confiance en Dieu. Et voilà pourquoi mes feuilles maintenant sont vertes. Amen. Ayons confiance en Dieu, mes amis. Psaume 23, verset 7. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et la chose existe. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et la chose existe. Moi, ça me remplit de confiance dans mon Dieu, ça. Ça me rebooste dans sa confiance. Ça veut dire que quand je lis toutes ces paroles, quand je lis tout ça, eh ben, les choses arrivent. Quand je lis qu'il revient bientôt, qu'il faut que je remplisse mon huile, j'ai confiance en lui aussi. Je sais qu'il ne dit pas des choses en l'air et que les choses arrivent. Amen. Dieu vraiment ce matin aussi veut nous rappeler que les temps sont proches. Allez étudier, allez chercher la parole de Dieu. Lisez par exemple voilà, le Matthieu 24 et 25 pour voir quelles sont les facettes, quelles sont les étapes de notre production d'huile qui manquent un peu ou qui est un peu défaillante ou qui n'est pas bien comprise pour qu'on soit vraiment, qu'on produise de l'huile, que nos huiles soient pleines. Dieu nous appelle c'est pour ça cette maturité aussi à aller chercher des choses complexes, des choses pour augmenter justement notre relation, augmenter notre qualité comme on a dit la semaine dernière. On veut une huile de qualité, une huile qui brûle bien, pas avec de la flotte, pas moitié fait, pas une huile de qualité qui brûle bien pour sa gloire. Et Dieu veut nous rappeler aussi ce matin d'avoir confiance en lui. Aie confiance en lui. C'est sa parole, aie confiance en moi. Là où il va te faire travailler ton huile, c'est pas pour te briser. Là où il va te mettre, c'est pas, ne le refuse pas. Ne refuse pas une souffrance, ne refuse pas une épreuve, ne refuse pas un challenge. Ne refuse pas quelque chose où tu vas avoir peur de souffrir, où tu vas avoir peur de laisser des plumes. C'est le Seigneur qui te propose ça pour que de l'huile coule, pour que tu produises l'huile. Et je vais vous lire quelque chose.
pour c'est un livre de Mike Horn. Vous savez que j'aime bien ces livres d'aventure. Et il a fait une expédition où il est allé dans le nord du Canada, chez les Inuits, et il a fait une expédition avec ses filles, qui avaient 10 et 11 ans. Et ils ont fait, je sais pas moi, des centaines de kilomètres dans la banquise, en tirant un traîneau, etc. Et il marchait 20 kilomètres par jour avec ses filles de 10 et 11 ans. Et en fait, il voulait prouver, quelque part, montrer que les enfants ont beaucoup plus de capacités qu'on croit. Et que c'est nous, les parents, souvent, qui mettons les peurs et les doutes chez les enfants, qui les mettent dans l'incapacité de faire des choses, en fait. Et qui créent une peur en eux. Et en fait, il démontre dans ce livre, c'est assez intéressant, que nous, ce qui nous empêche des fois de faire des choses, c'est des peurs qui nous ont été inculquées, des craintes qui nous ont été inculquées, de gens autour de nous, de nos parents, et que souvent les enfants, quand on leur dit rien, ils n'ont pas ça. Et ils font des exploits. Et ils font des choses incroyables. Et ils ont une capacité énorme. Et juste la chose qu'ils peuvent faire, que les enfants n'arrivent pas à faire les choses, c'est juste quand ça coince au niveau mental. Et moi, je le vois avec mes enfants. Mes enfants font des randonnées aussi. La dernière fois, on a fait une randonnée, on a fait 850 mètres de dénivelé. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça grimpe fort, fort, fort. 850 mètres, c'est quand tu lis les bouquins de randonnée, c'est des randonnées difficiles, sportives. C'est le plus haut niveau. Et eux, Elliot, avec ses 8 ans, là, il a 7 ans, il a grimpé, il est redescendu, et il a dit « Oh, c'est facile !» Et la dernière fois, on a fait une randonnée, et il y avait dans le groupe beaucoup de plaintes, et de plaintes, de râleries, ça allait pas, etc. Et une randonnée de 500 mètres de dénivelé, ils ont trouvé que c'est la plus dure randonnée de leur vie. C'est pas la plus dure, mais vraiment pas la plus dure. Parce que dans la tête, il y a eu des choses qui ont été mises, il y a eu des choses qui ont été inculquées, et ça les a fait tourner, en fait. Et ils étaient bien. Alors comme les autres disaient j'ai soif, eux ils disaient ah, mais moi aussi j'ai soif. On a fait des randonnées où on n'a pas bu et ça a été bien. Hein. Ils ont. Et des fois dans notre vie aussi, il faut être vigilant. Les choses on dit ah on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Si Dieu te dit que tu peux le faire, tu peux le faire. Amen. Si Dieu te met dans une situation que tu as à traverser, tu peux la traverser. Amen. Ne doute pas. Amen. Ne doute pas de ça. Et je vais vous lire, juste, quand j'ai lu ça, ça m'a fait, je crois que j'en ai même pleuré. Parce que c'est vraiment ce qu'on doit, la vision qu'on doit avoir de notre Père. La vision que doit avoir de notre papa. Alors, dans le livre, il met des fois des passages où c'est ces filles qui écrivent leur journal. Alors là, je vais vous lire Jessica, c'est elle, là. La petite, 11 ans, au milieu de la banquise. Jessica, elle dit, quelquefois, quand papa nous dit de faire des trucs comme deviner la solidité d'un pont de neige, deviner la solidité d'un pont de neige, c'est-à-dire qu'il y a des rivières souterraines qui passent, il y a la neige qui se met, et deviner la solidité, c'est que si c'est pas solide, tu tombes dedans, tu meurs. C'est clair, hein. C'est pas un jeu. C'est-à-dire, devine, est-ce que c'est solide, on peut passer ou on peut pas passer. Donc, deviner la solidité d'un pont de neige, choisir l'endroit pour traverser une crevasse. Ce n'est pas si je reprends. Quelquefois, quand papa nous dit de faire des trucs comme deviner la solidité d'un pont de neige, choisir l'endroit pour traverser une crevasse, je ne sais pas si je vais y arriver, parce que l'on l'a jamais fait avant. De toute façon, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il sait ce qu'il fait. Chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'on peut le faire. Et si on n'y arrive pas, il nous le montre. De toute façon, même si on se trompe ou on fait une bêtise, il nous protège, il nous empêche et il empêche qu'il nous arrive quelque chose. Ça, c'est la réflexion d'une enfant de 10 ans. Et on a eu des fois ces réflexions. Alors pourquoi nous, à l'âge qu'on a, des fois on n'a pas cette réflexion avec notre Père du ciel? Et on a tellement peur, on a tellement... S'il te demande de faire quelque chose, c'est qu'il sait que tu peux le faire. Amen.
C'est beau de voir un enfant parler comme ça de son père. Et Dieu veut qu'on soit réveillé, qu'on soit révélé. Que oui, on peut parler nous comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, de notre papa. Et même si ça va pas, il va nous montrer. Il est descendu pour nous montrer. Il est descendu pour marcher. Il est descendu pour être tenté. Il est descendu pour nous dire, mais moi aussi, des fois, j'avais pas envie de faire les choses. Moi aussi, des fois, j'ai souffert. Moi aussi, des fois. Mais j'ai réussi. Et je vous montre comment faire. Amen. On va refaire un chant. On va chanter toujours le même. Tu avais quelque chose? Je vois pas. Tu te sens de... Non, on va chanter ça. Et on va prendre la communion aussi ensemble. Comme l'a dit le Seigneur, c'est cette proclamation qui revient bientôt. Amen. Il dit, prenez cela en souvenir de moi. Prenez ceci, prenez ce pain, prenez ce vin en souvenir de moi, en souvenir de ce que j'ai fait, en souvenir que j'ai tout porté, en souvenir que je vous ai tout montré, en souvenir que là où je vous fais aller, là où je vous demande de passer, je suis passé, j'ai vaincu. Prenez ceci, prenez ce corps, prenez ce sang, en souvenir, en conscience que ce que j'ai fait, ce que je vous demande de faire, j'ai déjà aplani le sentier. Je suis passé par là. Ce n'est pas quelque chose de fou, ce n'est pas quelque chose où vous allez périr. C'est quelque chose où vous allez triompher parce que j'ai triomphé à la croix. Et faisez ceci en souvenir. Faites ceci en souvenir. Alléluia. Et faites-le avec l'annonce. Parce qu'on fait ça et on annonce que Seigneur, on boira avec toi. Amen. De ce vin, de cette coupe, Seigneur. Amen. Et en prenant ce pain, en prenant ce jus, Seigneur, on renouvelle aussi notre confiance en toi, Seigneur. Parce que quand on prend la communion de quelqu'un qui a tout donné. On prend la communion de quelqu'un qui s'est livré. On prend ce Dieu à bras le corps. On prend ce Dieu au sérieux. Parce qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. Oh Seigneur Jésus. Comment je peux ne pas te faire confiance après ce que tu as fait? Comment je peux encore douter? Comment je peux encore douter, Seigneur? Que là où tu m'envoies, là où tu m'amènes, tu vas me laisser tomber, tu vas me laisser errant, Seigneur. Comment je peux encore douter alors que je prends ce vin qui symbolise ton sang, alors que je prends ce pain qui symbolise ce corps brisé? Comment je peux encore douter de toi, Seigneur? Oh, je renouvelle ma confiance, Seigneur. Je veux te dire encore, oui, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, mon Dieu. Tu nous as ouvert les portes du ciel, Seigneur. Tu nous fais vivre ta présence, Seigneur. Alors partout, Seigneur, partout où tu m'amènes, Seigneur, j'irai avec joie, Seigneur. J'irai avec espérance, Seigneur. J'irai avec cette conscience, oh, que rien ne me séparera de toi, Seigneur. J'y vais avec cette conscience que si tu es avec moi, qui sera contre moi, Seigneur? Je vais avec cette conscience, Seigneur, qu'aucun mal, Seigneur, n'atteint celui qui est juste, celui qui est en toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu n'as pas changé d'un iota, Seigneur. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es toujours le même, Seigneur. Ce que tu as fait, Seigneur, tu le feras encore, Seigneur.
la mer que tu as ouverte, Seigneur, pour le peuple hébreu, Seigneur. Tu l'ouvres encore aujourd'hui, Seigneur. Les miracles, Seigneur, que tu fais, Seigneur, que tu as fait hier, Seigneur, tu les fais encore aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Et nous sommes tes représentants, Seigneur. Tu n'es plus sur cette terre, Seigneur, en tant qu'homme physique, Seigneur. Mais tu t'es multiplié dans des milliards, Seigneur. Nous sommes tes mains, Seigneur. Nous sommes ta bouche, Seigneur. Alléluia. 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 Là où le diable pensait a dû faire la fête quand il t'a vu cloué sur cette croix. Là où il pensait qu'il t'avait cloué dans l'inaction, cloué sur du bois. Tu as montré, Seigneur, que c'était un passage, Seigneur, pour qu'une huile, Seigneur, sorte. Et une huile qui a tellement plus de puissance, tellement plus de force, Seigneur. Seigneur, ton sacrifice à la croix, Seigneur. Le fait que ces clous, Seigneur, ont transpercé ton corps, Seigneur, ne l'a pas laissé sur le bois, mais a fait que ça s'est multiplié, Seigneur. Et nous en sommes les témoins aujourd'hui de cette multiplication, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Et encore. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai. El Shaddai. Dieu tout-puissant. Adonai. Dieu qui vit éternellement. El Shaddai, El Shaddai. Dieu tout-puissant. Adonai. Dieu qui vit éternellement.
Oh, les portes sont ouvertes. Alléluia. Oui, Jésus. Ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Alléluia, oui, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Tu nous ouvres, Seigneur, les portes du ciel, Seigneur. Que nos vies soient dans la conscience, Seigneur, que tu nous as ouvert, que tu nous ouvres les portes du ciel, Seigneur. Oh, tu nous fais vivre ta présence, Seigneur. Nous n'avons rien d'autre à chercher dans ce monde, rien d'autre à regarder dans ce monde, Seigneur. Alléluia. Je veux prier aussi pour ceux, Seigneur, qui s'endorment, Seigneur. Je veux prier, Seigneur, pour que tu puisses venir les réveiller encore, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit qui souffle, Seigneur, dans leur vie. Envoie ton Esprit qui souffle sur eux, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je ne veux plus qu'ils dorment, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour qu'ils soient réveillés. Qu'ils puissent remplir leur huile, Seigneur. Qu'ils puissent comprendre, Seigneur, qu'ils ont besoin de toi, Seigneur. Qu'ils ont besoin, Seigneur, de remplir leur huile, d'avoir un stock, Seigneur. Oh Jésus, viens les convaincre, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Même si ta lampe brille, veille sur ton stock. Ne te repose pas sur tes acquis. Ne te repose pas sur tes acquis. S'il n'y a rien qui fait battre ton cœur, s'il n'y a rien, c'est que ton stock est vide. Tu as besoin de retrouver une passion. Tu as besoin de retrouver une fougue. Tu as besoin de retrouver un ministère pour les âmes, pour les gens, pour les gens. Ce n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas seulement pour augmenter une connaissance. Ça, c'est juste la flamme qui brûle. Mais quand tu t'endors, cette flamme s'éteint. Tu as besoin d'un stock. Tu as besoin de stocker. Pour ça, il faut une passion. Pour ça, il faut une passion. Alléluia. Alléluia. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Oh Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit, viens encore réveiller, viens encore souffler, Saint-Esprit. Oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Continue à nous guider, Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je me lève contre tout esprit de procrastination, contre tout mode de pensée, d'abattement, de découragement, de manque d'espérance, de manque de feu. Le feu, Seigneur, le feu. Envoie ton feu, Seigneur. Oh. Santa capacente, crivo sotto passi, tiro santa. Passo rubassi, ta sento coro passanta. E rebo santa pa. Oh, tu souffles, Seigneur, sur ton église. Tu souffles sur tes enfants encore, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas que ceux qui sont dans la maison ne soient pas enlevés, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, laisser, Seigneur, derrière nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, laisser, Seigneur. Oh! Ora basante kesa boca ramasita casa pora. Senti goro basata kesa basata. Envoie ton feu qui consume, Seigneur. Envoie ton vent, Seigneur, qui ravive, Seigneur, qui ravive les brasiers, qui ravive les flammes, Seigneur. Oh, oh,
prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont loin, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que par ton esprit de révélation, Seigneur, ton esprit de sagesse, Seigneur, tu viennes convaincre, Seigneur. Tu viennes révéler la vérité, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous prions un esprit de révélation. Nous prions un esprit de révélation, un esprit de sagesse qui nous fasse connaître, Seigneur, l'esprit de vérité, oui. Ah Seigneur, on te bénit encore. On te bénit encore pour toutes ces choses. J'ai une pensée encore cette semaine après, voilà. Et je suis en avance, j'ai pas l'habitude, d'habitude je me presse, du coup je prends mon temps. Mais j'avais cette pensée cette semaine, c'est comme si, alors je sais pas si je l'ai entendu ou si ça venait vraiment de mon Saint-Esprit. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est pas qu'on soit là le dimanche matin. C'est bien, c'est une bonne part. Ce qui intéresse vraiment Dieu, c'est ce qu'on va faire de ce qu'on a entendu le dimanche matin. Amen. Ça intéresse Dieu. Parce que ça porte du fruit. Et ça change nos vies. Amen. Donc c'est bien d'être là. Il n'y a jamais une seule chose à faire. Hein. C'est toujours un ensemble de choses. Mais ce qu'on va mettre en application après dans notre jour, dans nos journées, là ça intéresse là, vraiment. Parce qu'on dit, wow, Amen. ça c'est bon. Amen. Soyez bénis.